Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que la paix du Christ soit avec vous. Commençons aujourd'hui l'étude du deuxième livre des rois, qui est bien sûr la suite du premier. Nous avons pu voir à la fin du premier livre des rois la mort du roi Akab, un roi idolâtre, mauvais, infidèle, un roi injuste qui a fortement déplu à l'Éternel. À sa mort, il est remplacé par son fils Akazia qui ne sera pas mieux. D'ailleurs, nous verrons dans le deuxième livre des rois que les mauvais rois infidèles du nord vont mener le royaume à la destruction totale et irrémédiable. Dans ces 3 premiers chapitres de 2 rois que nous allons voir, voyons d'abord comment Dieu va non seulement punir l'infidélité du roi Akazia, mais aussi comment il va bénir la fidélité de ses serviteurs. D'abord son serviteur, le prophète Élie, qui sera enlevé au ciel au lieu de mourir comme tous les hommes de notre temps. Élie aura droit à un traitement particulier. Il sera enlevé au ciel. Ensuite, nous verrons comment la ténacité, la fidélité, la persévérance d'Élisée vont permettre que ce disciple d'Élie hérite de son maître, le prophète Élie. Élisée, un disciple ténace qui va plaire à l'Éternel. La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Au nom de Jésus-Christ, Amen. 2 Rois, chapitre 1 à 3. Avant de parler de ces 3 premiers chapitres du deuxième livre des rois, disons que ce deuxième livre des rois va nous relater l'évolution et le déclin de la partie nord d'Israël, Israël du nord, depuis la mort d'Akab jusqu'au jour où le royaume sera totalement détruit. Il sera également question de quelques épisodes dans le sud, en Judée, mais le mouvement se fera beaucoup plus du côté du nord, avec le prophète Élisée qui remplacera le prophète Élie. Élisée va briller par sa ténacité. Nous allons voir comment la ténacité, la persévérance et la fidélité de ses disciples d'Élie va payer et plaire à l'Éternel. D'un autre côté, nous allons voir comment l'Éternel va punir l'infidélité. L'infidélité du fils d'Akab, le roi Akazia, qui ne sera pas mieux que son père. Commençons par l'infidélité d'Akazia, fils d'Akab et roi d'Israël. Le premier chapitre de 2 Rois nous relate que le roi Akazia, un jour, est tombé de la fenêtre de sa chambre haute et il s'est grièvement blessé. Étant très mal en point, il va envoyer ses conseillers consulter Baal-Zébout, le dieu d'Écron. Écron, c'était l'une des 5 villes principales des Philistins. Akazia, qui est donc grièvement blessé, veut savoir
ce qu'il adviendra de lui. Est-ce qu'il va guérir? Car il se sent mal en point. Et comme c'est le digne fils de son père Akab, toujours enclin à se tourner vers des idoles et d'autres dieux que le Dieu d'Israël, Akazia décide donc d'aller consulter Baal-Zébou, le dieu d'Écron. On retrouve ce Baal-Zébou aussi sous le nom de Beelzéboul dans le Nouveau Testament, par exemple dans Matthieu 10 au verset 25, où il est évoqué sous le nom de Beelzéboul comme maître des démons. Akazia dit à ses messagers, disons la deuxième partie du verset 2, il leur dit « Allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Fin de citation. C'est quand même impressionnant de voir que, après tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, après tous les miracles accomplis, après les avoir conduits de l'Égypte jusqu'à la terre promise, après tous les prodiges, tous les signes et tout ce que Dieu a pu démontrer comme puissance à ce peuple, ils étaient toujours enclins à désobéir. Et même lorsqu'on regarde l'histoire du nord d'Israël, Dieu a sévèrement puni tous les rois infidèles, à commencer par Jéroboam, le tout premier roi du nord, jusqu'à tous ceux qui ont suivi, chaque fois qu'ils ont été infidèles, et malgré tout cela, les rois du nord persévéraient dans l'infidélité. C'est vraiment impressionnant. Lorsque nous lisons ça comme ça, on peut se dire, mais quel peuple têtu, quel peuple infidèle. Et pourtant, ce peuple n'est pas très différent du croyant aujourd'hui, qui, à la première occasion, au premier obstacle, va se détourner de Dieu pour aller chercher la solution ailleurs, oubliant tout ce que Dieu a pu déjà faire, oubliant les fois où Dieu est intervenu alors qu'il n'y avait plus d'issue, oubliant que Dieu est auprès de ceux qui l'invoquent sincèrement et que plutôt que d'aller voir des voyants, des féticheurs, des marabouts, il suffit simplement de prier l'Éternel et que Dieu veut qu'on lui montre cette fidélité, cet attachement. Et Dieu veut qu'on lui montre que nous lui sommes attachés et qu'on lui fait confiance. Et parfois, il arrive même des épreuves que Dieu laisse arriver juste parce qu'il veut voir si nous lui sommes attachés lorsque on est dans certaines situations. Akazia est tombé de sa fenêtre. Dieu aurait bien aimé voir que Akazia se tourne vers lui pour se confier à lui, lui demander son aide. Mais il a cherché la solution la plus difficile, qui va le perdre, envoyer ses messagers consulter le Dieu d'Écron. Bien-aimés, lorsque nous regardons autour de nous, il n'y a pas tellement de différence avec le croyant d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les publicités des voyants à la télé, en France par exemple, on se rend compte que la voyance est devenue un métier qui paye. Les voyants sont donc très riches parce qu'ils ont une grande clientèle. Dès que quelqu'un a un chagrin d'amour, il appelle le voyant. Dès qu'il y a un petit bobo, on appelle le voyant, qui facture bien sûr toutes ces consultations, alors que prier Dieu simplement n'est pas facturé et en plus, Dieu attend de nous que nous lui remettions nos fardeaux. Il y a même des émissions dédiées à la voyance et il y a des gens qui ne sortent pas de chez eux sans regarder l'horoscope, malgré les déceptions parce que certains jours, ils se rendent compte que l'horoscope a raconté n'importe quoi, mais ils continuent quand même à acheter ce journal de peut-être 2 € tous les jours parce qu'il faut lire l'horoscope. Et ces mêmes personnes vont louer l'Éternel le dimanche. Dieu veut des serviteurs fidèles et il punit toujours l'infidélité. Le tout premier commandement qu'il a donné à Moïse, c'était celui-là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
Dieu n'accepte pas l'infidélité. Et donc, pour revenir à notre roi Akazia, lorsqu'il envoie ses messagers, l'Éternel le prend très mal. Et l'Éternel dit à son prophète Élie, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es couché, car tu mourras. » C'est les versets 3 à 4 de 2 Rois au chapitre 1. Et donc les messagers vont retourner rapporter ces dires d'Élie au roi Akazia. Et au lieu de faire profil bas et demander pardon à l'Éternel, Akazia se met en tête de faire arrêter Élie pour qu'on l'amène auprès de lui. Il envoie un officier avec une cinquantaine de personnes. Lorsque l'officier arrive auprès d'Élie, il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répond à l'officier, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Les 50 hommes et leurs officiers ont été consumés par le feu. Akazia ne s'est pas découragé. Il a envoyé un deuxième convoi, un autre officier et une cinquantaine de personnes. Et pareil, ils ont été consumés par le feu. Finalement, il a envoyé à nouveau un autre officier et 50 hommes. Et ce dernier officier, lorsqu'il est arrivé auprès d'Élie, au lieu de lui dire de descendre, il lui a dit, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Il a donc supplié Élie de ne pas le tuer. Et finalement, Élie, à la demande de Dieu, est descendu et est allé voir Akazia pour lui répéter le message de l'Éternel, à savoir que parce qu'il est allé consulter ce Dieu d'Écron, Baal-Zéboub, il mourra. Et quelque temps après, le roi Akazia est mort. Finalement, le roi Akazia n'aura régné que 2 ans sur Israël. Il est remplacé par son frère Joram, car il n'a pas eu de fils. Le roi Akazia a payé très cher son infidélité envers l'Éternel. Après ces faits, le chapitre 2 nous relate comment Dieu va enlever son serviteur Élie. La Bible nous parle d'un enlèvement et non de la mort. Voici un serviteur de Dieu, Élie, appelé très souvent homme de Dieu, qui était tellement rempli de la présence de Dieu que Dieu a décidé de l'enlever tout simplement au lieu de le faire mourir, peut-être pour le récompenser de sa fidélité. Le texte biblique nous relate que Élie est monté au ciel dans un char de feu et des chevaux de feu emportés dans un tourbillon. Quelle scène! Dans la Bible, il n'y a que 2 hommes de qui il est dit qu'ils sont montés au ciel de cette façon-là sans mourir. Le prophète Élisée et avant lui, cette montée est suggérée aussi pour Enoch. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 5, au verset 24, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Ce qui est particulier dans ce verset qui relate le départ d'Enoch, c'est que c'est cité dans la généalogie de la postérité d'Adam par Seth jusqu'à Noé. Et dans cette généalogie, tous ceux qui sont cités, il est bien noté que tel a vécu tant nombre d'années, il a eu des enfants, puis il est mort, ainsi de suite. Mais pour Enoch, il est écrit « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » De même, lorsque nous lisons dans 2 Rois, au chapitre 1, il est clairement écrit que Dieu a décidé d'enlever Élie pour qu'il aille directement au ciel. Ce qui nous montre qu'Élie était vraiment un très grand prophète,
particulier dans le cœur de l'Éternel et que Dieu lui a accordé un traitement spécifique de faveur. Mais avant son enlèvement, Dieu va bien sûr révéler à son prophète quel jour il sera enlevé. Et le texte nous relate que même les disciples des écoles qu'Élie suivait ont eu cette révélation du jour de l'enlèvement du prophète Élie. Et son disciple Élisée, qui l'accompagnait partout, a donc décidé de le suivre partout, de ne point le laisser seul une seconde, parce qu'il voulait absolument que son maître lui laisse les pouvoirs que l'Éternel lui a donnés, et même en double. Alors qu'Élie partait de Gilgal, il a voulu se débarrasser d'Élisée en lui disant « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » C'était histoire de rester seul pour que personne ne soit témoin de son enlèvement. Élisée, qui est tenace, qui sait ce qu'il veut, répond à son maître « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent ensemble à Béthel. Une fois à Béthel, ceux à qui l'Éternel avait révélé que Élie serait enlevé ont prévenu Élisée « Que sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élisée a continué à suivre son maître. Au bout d'un moment, Élie a voulu faire une deuxième tentative. Il dit à Élisée « Reste ici, je te prie, l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Comme d'habitude, Élisée s'arrange pour ne pas rester et il accompagne son maître jusqu'à Jéricho. Une fois à Jéricho, Élie a refait une tentative pour laisser Élisée. Élisée lui a dit « Je ne te quitterai pas, je continue. » Et ils sont allés ensemble vers le Jourdain. Arrivé devant le Jourdain, Élie a fait un dernier miracle. Avec son manteau, il a frappé les eaux qui se sont partagées en deux pour qu'ils passent à sec. Après avoir passé le Jourdain, Élie, qui a vu que son serviteur Élisée était tenace, qui ne comptait pas le laisser partir seul, a fini par céder et il a demandé à son serviteur « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée de lui répondre « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Voilà un serviteur qui n'a pas froid aux yeux. Il a suivi Élie partout, il a persévéré malgré sa fatigue, malgré les tentatives multipliées de son maître de s'en débarrasser. Élisée voulait sa bénédiction, il voulait sa double portion de l'esprit de son maître, il voulait les pouvoirs de son maître, il voulait l'héritage de son maître et il s'est plié en quatre pour l'avoir. Face à sa réponse, Élie est surpris. « Tu veux une double portion de mon esprit ?» Élie lui dit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Et donc, Élie, d'une certaine façon, demande à Élisée de persévérer davantage, parce que l'enlèvement allait se passer en une fraction de seconde. Il fallait donc qu'Élisée reste concentré, ne se laisse distraire par rien, et que s'il le faisait, il allait obtenir ce qu'il veut. Le texte nous dit qu'au moment de l'enlèvement, un char de feu et des chevaux de feu sont descendus prendre Élie et il est monté au ciel dans un tourbillon. Élisée, qui regardait et criait « Mon père, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il savait qu'il avait obtenu ce qu'il demandait. Et à peine arrivé au bord du Jourdain, comme pour tester les pouvoirs qu'il venait d'acquérir, le texte nous dit que Élisée prit le manteau d'Élie et frappa les eaux avec en disant « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Et puis les eaux se séparèrent en deux et il passa au sec.
Voilà le premier miracle d'Élisée avec le manteau de son maître Élie. Tous ceux qui l'entouraient ont compris que c'était lui l'héritier du grand prophète Élie. Et donc cet épisode de la vie du prophète Élisée nous montre que tout n'est pas donné. Tout n'est pas donné même lorsque on est serviteur de l'Éternel. Il faut aller chercher. Il faut persévérer. Il faut demander. Et même dans la prière du croyant, il faut persévérer dans la prière un jour. À force de répéter la même prière, de persévérer, d'être tenace, un jour Dieu dira « Mon serviteur a trop demandé. Il a été tenace. Il a été jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison de ne pas lui donner ce dont il a besoin. » Et donc la ténacité paye. Quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens de l'avoir. Il faut tenir, il faut persévérer. Il faut demander et mettre toute sa volonté et tous ses moyens pour l'avoir. C'est valable dans la vie de tous les jours, c'est valable au travail, c'est valable également dans notre relation avec Dieu. Élisée était fidèle, c'était un disciple fidèle, mais il n'aurait pas eu tout ce qu'il a eu s'il était resté dans son coin, sans montrer ce désir tenace d'avoir aussi de cet esprit de l'Éternel qui va lui permettre d'accomplir sa mission de prophète avec l'aide de Dieu. Dieu sait récompenser la ténacité, surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir ce qui va l'honorer. Le chapitre 2 se termine avec un incident malheureux pour un groupe d'enfants qui, voyant monter le prophète Élisée à Bethel, se sont moqués de lui en disant « Monte, chauve, monte, chauve !» Élisée les a maudits et ils ont tous été tués et déchirés par des ours. Le chapitre 3 nous relate l'histoire de la guerre contre les Moabites qui se sont rebellés contre Israël. Le roi d'Israël au nord, Joram, frère d'Akazia, va demander l'aide du roi du sud en Judée, Josaphat, et l'aide du roi d'Édom pour aller combattre les Moabites. Et donc, à un moment donné, alors qu'ils étaient un peu pris au piège, c'est Josaphat qui demande à consulter un prophète de l'Éternel pour savoir s'ils vont s'en sortir. Et Élisée vient leur annoncer que, par égard pour le roi de Judée qui craignait l'Éternel, Josaphat, ils auront la victoire contre les Moabites. Pendant qu'en Judée, les rois qui se succèdent sont des rois plutôt fidèles à l'Éternel dans le sud, on se rend compte que les rois du nord, où le prophète Élisée est appelé à exercer, vont lui donner du fil à retordre car il se succède au nord des rois infidèles et un peuple infidèle à l'Éternel. Voilà pour aujourd'hui. Pour préparer la prochaine étude, je vous invite à lire 2 Rois et chapitres 4 et 5. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.